Alors, hier, j'avais fini une vidéo que je n'ai finalement pas pu publier pour des contraintes de plateforme. Mais je vais faire cette petite vidéo de quelques minutes pour préciser, en fait, pour camper le décor, pour indiquer sur quoi va tourner ma chaîne YouTube Géopulse. C'est une chaîne naissante, comme vous le savez, il y a des centaines de milliers de chaînes traitant de la même chose. Donc, moi, mon objectif, c'est d'aborder l'actualité politique internationale, la géopolitique, l'économie politique internationale, sous un angle, avec l'œil africain. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est avec l'œil africain, c'est-à-dire depuis Dakar, comment est-ce que nous voyons les différents phénomènes qui surviennent sur la scène internationale. Donc, notre objectif, ce sera de faire des vidéos, mais en sortant du cadre feutré des studios. Bien entendu, il y aura des vidéos qui se feront dans une ambiance pareille, avec une installation, un décor et tout. Mais mon objectif principal, c'est d'abord de, si l'on sait qu'on traite de sujets très sérieux, qui sont parfois stressants, parce que quand on parle de de la potentielle guerre en Iran, c'est un sujet stressant parce que c'est susceptible de toucher tout un chacun, quel que soit ton degré d'éloignement. Mais c'est justement par rapport à cela que nous allons commencer à faire des vidéos, mais avec un air un peu décontracté. C'est-à-dire, là, je suis devant mon bureau, derrière, il y a des livres, ben, c'est un peu formel, mais il arrivera des moments où je vais sortir, aller peut-être à la plage, aller dans un jardin public, discuter avec certaines personnes. Mais l'objectif est de produire du contenu qui soit naturel et accessible à tout un chacun. Parce que l'objectif, c'est d'expliquer tout ce qui est en train de se passer, mais de manière à ce que tout le monde s'y retrouve. Et c'est très important. Bien entendu, quand on fera des lives, on pourra les faire dans un environnement feutré, avec décor et tout. Il y aura peut-être également des invités que nous ferons passer sur la chaîne. Mais quoi qu'il en soit, cette chaîne est destinée à la discussion. Donc, nous sommes appelés à discuter, à échanger et surtout à tenir une ligne qui va dans le sens des peuples, pas dans le sens des élites. Certains auront des critiques à faire par rapport à ça, mais l'objectif justement est de permettre au plus grand nombre de comprendre ce qui est en train de se passer. Par exemple, en Iran, je donne juste un petit exemple, en Iran, Trump hésite toujours à attaquer le régime des Mollahs, malgré tout ce qui s'est passé, les manifestations, les soutiens internationaux, des manifestations qui ont d'ailleurs été provoquées par, euh, par, par des soutiens de l'Occident, notamment le Mossad et la CIA, et surtout le fait que le soutien occidental à ces manifestations n'a pas donné les effets escomptés. Maintenant, c'est ce qui justifie en grande partie l'hésitation de Trump, d'autant plus que les rapports des services de renseignement américains démontrent clairement qu'une attaque de missiles ou de drones ou de quoi que ce soit sur l'Iran pourrait entraîner des conséquences très graves, notamment par rapport à l'armée, aux armées qui sont positionnées un peu partout au Moyen-Orient, américaines surtout, parce qu'une réponse de l'Iran pourrait détruire très facilement un porte-avions américain. À cela s'ajoute le fait que l'Iran a bunkerisé son ciel à travers des systèmes de défense d'inspiration russe ou de construction russe et chinoise. Donc, on est face à les États-Unis, pour la première fois, se retrouvent face à un adversaire difficile à manœuvrer, face à un adversaire qui ne se laisse pas faire et face à un adversaire surtout qui a les moyens de sa défense. Et dans un contexte pareil, on se rend compte que le principe qu'on appelle le hit and run, c'est un principe qui veut signifier tout simplement le fait de faire une intervention éclair, de détruire les capacités de défense de l'ennemi, de renverser le régime en place et justement de sortir par la grande porte ou par la fenêtre, si on peut l'appeler ainsi. Mais quoi qu'il en soit, ce principe n'est pas applicable au contexte iranien. Et cela est de nature à agacer le plus, au plus haut point les Américains. Donc, nous en sommes là par rapport à ce conflit. Il y aura des développements très bientôt parce qu'il est en train de se passer beaucoup de choses. Et j'estime même que les révélations que l'on est en train de voir par rapport à l'affaire Epstein
et ça c'est mon analyse personnelle, ce n'est pas la Bible ni le Coran, il est probable que ces révélations soient une manière de mettre la pression sur Donald Trump pour aller dans le sens des intérêts des Israéliens. Et les intérêts des Israéliens, c'est une attaque sur l'Iran. Alors, est-ce que Trump ainsi que les dirigeants israéliens vont se jeter dans le vide ou vont tenter l'aventure d'une attaque de grande envergure sur l'Iran? On verra dans très peu de temps, d'ici 24 à 48 heures. Et d'ici là, nous ferons de nouvelles vidéos ou de nouveaux décryptages pour expliquer en quoi c'est une attaque où cette guerre pourrait nous mener déjà, et en quoi cette volonté de renverser le régime des Mollahs est une mauvaise idée au vu du contexte sous-régional qui n'est pas des meilleurs, d'autant plus que le renversement du régime des Mollahs pourrait entraîner une instabilité au niveau sous-régional. C'est pour cela que d'ailleurs l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Émirat arabes unis n'ont pas été d'accord pour une intervention, ne donnent toujours pas leur accord pour une intervention des Américains sur le sol iranien. Donc on en est là. Je vous reviendrai avec des analyses beaucoup plus approfondies. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est Pape Ousmane Thiaw, analyste politique, enseignant-chercheur en sciences politiques et études stratégiques. Donc je reviendrai aussi bien sur YouTube que sur TikTok sur l'actualité politique internationale. Merci à tous et à très bientôt.